Ça prend là? C'est bon, ça commence. La guitare acoustique dit. Partager avec vous juste une petite pensée, une petite remarque là comme ça qu'on peut se faire entre guitaristes. Toujours dans la série de comment progresser à la guitare. Une chose, accepter ses erreurs, reconnaître ses lacunes, très important. Il y a des guitaristes encore que je vois aujourd'hui qui reconnaissent même pas leurs lacunes. Ils se mettent même pas la vérité en face. C'est-à-dire que le mec il joue, c'est pas précis. Il voit bien que toi qui joues avec précision, c'est pas pareil, mais il veut pas accepter son erreur. Il veut pas accepter des problèmes au niveau de la précision. Ça, c'est un truc, c'est normal, c'est humain. On a un certain ego qui fait qu'on se met pas la vérité en face. Mais je vous assure les amis que si vous êtes dans cet état d'esprit, que ce soit en guitare ou dans n'importe quoi dans la vie, vous allez jamais progresser. T'as une certaine manière de jouer à la guitare, ta manière de faire, certes, t'as ton style à toi, mais il y a certaines qualités qui sont générales, qu'on doit retrouver chez tout le monde. La précision, la clarté du son et toutes ces choses-là qui font que la musique est agréable. Donc, pour progresser, il faut être capable de reconnaître ses erreurs et de pouvoir bien identifier chacun de ses problèmes, chacune de ses lacunes. En fait, c'est l'humilité tout simplement. Mais sérieux, beaucoup de guitaristes ont ce problème. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand vous vous lancez sur une série d'exercices, faites-les de manière à mesurer votre progression. C'est-à-dire que si tu fais un exercice, tu n'as pas besoin d'en faire 150. Tu en fais juste, allez, 2 exercices bien précis qui vont te permettre de progresser sur certains domaines particuliers. Et bien ces exercices-là, tu les fais pendant une période de 1 mois, 2 mois, 6 mois, tout le temps régulièrement. Et tu mesures ta progression. Tu regardes à quel point tu progresses, à quel point tu deviens meilleur à la guitare. Faut pas juste faire un exercice pour faire. Tu le fais. Et tu regardes à quel point tu progresses, à quel point tu deviens meilleur. C'est le but de l'exercice. Faut pas juste faire et après t'abandonnes et puis tu en regardes un autre. Si tu reviens sur internet, t'es pas satisfait, tu cherches encore, tu vas faire un autre exercice. Ça, c'est l'excès d'information. T'as pas besoin de faire 100 000 choses. Juste les quelques exercices nécessaires, impératifs pour cibler tes lacunes, cibler les problèmes que toi, tu as particulièrement dans ton apprentissage.
Ensuite, la troisième chose, quand vous faites des exercices pour progresser, ça c'est mon avis personnel. Les exercices comme ceux-là. C'est des exercices que tout le monde a dû avoir quand il a commencé la guitare avec un professeur. La gamme chromatique. Franchement, je trouve que c'est nul. Moi, personnellement, je l'ai presque jamais fait. Elle m'a servi à rien. Pourquoi? On fait de la rumba, le seben, la musique congolaise. On peut s'en servir un petit peu, histoire de s'initier à jouer de la guitare en arpège. Mais mon conseil à moi, c'est que vous fassiez des exercices que vous pouvez facilement appliquer directement dans les seben que vous allez jouer, en accompagnement ou à la guitare solo. Ça sert à rien de faire la gamme chromatique. Ça, vous allez jamais vous en servir en plein seben, du moins rare. Par contre, des exercices comme... exercices que vous allez directement appliquer quand vous allez improviser à la guitare, quand vous allez jouer des accompagnements, vous allez créer des riffs. Voilà des exercices intéressants. C'est des exercices concrets. Donc non seulement vous allez progresser à la guitare, mais en même temps vous allez créer, élargir votre manière d'improviser, vos phrases à la guitare et toutes les choses qui sont directement applicables que vous pouvez utiliser. Ça là, vous allez jamais l'utiliser. Bon, peut-être rapidement comme ça pendant une petite improvisation, mais c'est pas ce qui va vous faire le plus progresser. Il faut travailler dans des exercices concrets, des choses que vous allez tout de suite utiliser dans le seben, en accompagnement ou à la guitare solo. Voilà des exercices importants. Vous travaillez sur un seben que vous aimez bien, qui est plus ou moins compliqué, et puis vous entraînez à sortir une belle mélodie jusqu'à ce qu'il soit parfaitement maîtrisé. Donc voilà les conseils que je donne pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site internet, appuyez ici pour recevoir votre première leçon de musique congolaise, rumba et seben. Les premières mélodies que j'ai jouées, leçon gratuite si vous ne l'avez pas encore reçue. Appuyez sur le bouton et laissez votre email. De laisser vos commentaires en dessous de la vidéo afin qu'on puisse échanger et que je puisse repérer quelles sont les difficultés et le type de vidéo que je dois faire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, c'est Bendy.